Oui, donc la dernière fois, c'est ça, vous êtes rendu sur l'île d'Hélios. Et vous avez affronté le dieu solaire en suivant la quête des deux Dragon Slayer pour vous rendre compte que l'avatar de ce dieu, et en tout cas c'est la forme qu'il prenait en combattant, était un dragon d'or métallique. Et après un combat titanesque, courageux, vous êtes tous morts. En tout cas, pour ceux qui sont morts, vous avez l'impression d'être tous morts. Sauf Tiresias, et nous nous retrouvons sur l'île d'Hélios, alors que l'île est en train... Un petit volcan s'est réveillé au nord de l'île, vous êtes au sud. Et la terre tremble un peu, mais pour l'instant, tout a l'air d'aller. Et donc, Tiresias va, normalement, si ses plans sont respectés, chercher de l'aide. Et on vous ramène au bateau, à l'Ultros, que vous connaissez maintenant, parce que c'est votre navire. Enfin, on vous ramène, excusez-moi. On ramène vos dépouilles mortelles à l'Ultros. Et ils attendent, bien entendu, les ordres de Tiresias, car maintenant c'est à peu près c'est la seule personne qui peut donner des ordres dans ce bateau. Bon. Ouais, on va essayer de récupérer les corps en bon état, d'essayer de les préserver. Ouais, Je sais pas comment on les préserve. Ah bah il y a des sortilèges de préservation, mais qu'on n'a pas à notre t'as disposition. pas toi, mais ouais. Donc on va les mettre dans des tonneaux avec du sel, et puis on va espérer que le corps ne sente pas trop mauvais. Alors si tu veux pas nous déshydrater, mets-nous plutôt dans l'huile d'olive. Dans du chloroforme. Ah, ou dans du... Du formol. Formol. Formol, ouais. Dans du formol. Ouais, du coup, je vais demander aux marins de vous ramener au bateau. Je vais retourner sur la scène pour voir si le dragon, il avait pas un petit trésor dans le coin. Je vais essayer de fouiller pour voir le dieu dragon, ce qu'il avait dans les environs. Tu pars avec quelques marins. Et tu vas trouver, non loin des ruines où vous avez banqueté, tu vas trouver un lieu avec un trésor, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce sont à la fois des caisses et des amphores remplis de pièces et de pierres précieuses. Il vous faudra plusieurs minutes, plusieurs heures même, avec les marins pour ramener ce trésor à bord. Je pense qu'il y en a pour des dizaines de pièces d'or, des dizaines de milliers, excuse-moi, de pièces d'or. Allez les gars, chargez ça et plus vite. Plus vite vous chargez, plus vite on rentre à boire. Ouais, ils vont vite, hein, puis Oh non, et on ressuscitera les héros, bien sûr. On ressusciterait les héros. Non, ils te volent rien du tout, les marins. Mais ils remplissent, j'allais dire, ils remplissent pas la cale non plus, hein, c'est pas des caisses et des caisses, mais il doit y avoir une bonne quinzaine de caisses et d'amphores remplis d'or. Une fortune. Ok. Bon, une fois que tout ça a été chargé, on va essayer de revenir vers Mitros pour trouver un temple où les ressusciter et faire le nécessaire. C'est sans problème que tu vas retourner, enfin tu vas donner l'ordre surtout, de retourner à Mitros. Et le temps passe parce que ça va prendre presque 3 jours, enfin plus de 3 jours pour arriver jusqu'à Mitros. Vous êtes accueillis dans une ambiance plutôt morose. Pourquoi morose? Quand vous arrivez, bien entendu on voit l'Ultros de loin, vous êtes accueillis. Vous êtes accueillis par plusieurs dizaines de personnes qui vous acclament. Hein.
Est-ce que tu as oublié la lance de Nero Arclander? Non, tu l'as pris Non, quand non, même. non. On sait jamais. Hein. Ah non, elle sera revendue aussi. Hein. Elle sera revendue au plus offrant. Le trophée des morts. Hop, je vous affiche. Hop, on vient jusqu'à là. C'est marrant, vous êtes mort ici aussi. Et l'Ultros arrive. Oui, je sais pas si c'est marrant. Et c'est assez morose parce que parce qu'il y a des prêtres qui sont là, des prêtres de Kira, de Valus. Il n'y a pas Valus. Mais quand vous arrivez, il y a Kira qui est là, qui est de retour sur le continent, avec Pitor, dans un état pitoyable, qui vous attendent sur le quai. Ils ont l'air assez fatigués et assez dépités de vous voir revenir comme dans cet état, vu qu'en fait ils vous voient revenir morts, hein, pour la plus tard. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pas comme si c'était joyeux et qu'on sortait, vous sortiez triomphant du bateau. En fait, on sort 3 cadavres morts depuis maintenant plusieurs jours et qui sont amenés précédés de Tiresias jusqu'au Temple des 5. Le Temple des 5, vous le connaissez maintenant, c'est là où vous avez déjà ressuscité une partie, enfin quelques personnes de la population locale il y a de cela quelques jours, quelques semaines maintenant. Et il va s'en suivre un rituel assez long où les âmes de nos aventuriers vont recevoir la question suivante. Est-ce que vous voulez revenir dans vos corps? Car vous avez bien sûr le choix, alors que Kira et Valus elle-même effectuent ces sortilèges, je rappelle, à la vie, qui sont à la limite quand même de la nécromancie, on peut le dire, voire dans la nécromancie, hein, où c'est du soin, vous rappelle à la vie. Alors, Nero, est-ce que ton âme va regagner ton corps? Oui. Ton âme regagne ton corps, tu es extrêmement fatigué, ton corps est exsangue. Quand tu rejoins et tu te réveilles dans le temple des 5, tu vois que tu as plein de cicatrices nouvellement cicatrisées, des plaies nouvellement cicatrisées sur toi. La magie de Valus qui t'a ressuscité a fait son œuvre et a rebouché les plaies qu'Hélios, le dieu soleil, avait fait sur ton corps. Même chose pour... vas-y. On peut faire... Même chose pour Terpsis, t'as dit? Même chose pour Terpsis. Est-ce que Eh bien, Terpsis souhaite Terpsis revenir? accepte de revenir dans son corps. Très bien. C'est assez long pour toi. Et tu arrives à revenir finalement au bout d'un moment dans une souffrance assez forte dans ton corps que tu avais quitté. Ton âme a été sortie. Alors je sais pas si tu es allé aux enfers, au paradis, ça on ne le saura jamais. Tu ne t'en rappelleras pas. Et tu te réveilles, c'est Kira qui a effectué ce sortilège de résurrection dans le temple des 5. Et quelques minutes après, je dis quelques minutes après, ça dure quand même plus d'1 heure, hein, chaque résurrection, Valus va réveiller Méana, si bien sûr Méana, tu souhaites que ton âme rejoigne ton corps. Bien sûr. Vous vous retrouvez donc tous les 4. Maintenant, vous êtes complètement comme si c'était l'équivalent d'un repos long, hein, tout simplement. Et nous reprenons l'histoire alors que vous êtes dans les bains. Dans les bains du palais de Mitros. Et que vous vous retrouvez ensuite dans une petite salle. C'est le milieu de la journée. C'est une salle qui donne sur la rivière et les vignes en contrebas. Et vous vous sentez déjà un peu mieux après avoir subi cette
cette défaite, j'allais dire défaite, non, la souffrance de perdre pour certains encore une fois la vie, ou pour certaines. Vous pouvez faire un repos long dans vos feuilles de personnage. Ça vous permettra de tout récupérer. C'est marrant, j'ai plus les trucs de repos long. Tirésias est devant. Et il se retourne et il fait « Ah, vous voilà enfin réveillé !» Excusez-moi. Ah là 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 Vous là êtes plutôt là. sur des couches royales, on peut le dire. Mm. Et autour de vous, il y a des serviteurs, hein, des serviteurs du palais, qui viennent s'occuper de vous. Vous avez passé une bonne nuit, voire un peu plus pour récupérer, parce que la résurrection n'est pas sans conséquence, vous le savez, sur les corps physiques. Il vous faudra quelques jours pour vous remettre pleinement de votre aventure. Que souhaitez-vous faire? Alors, Tirésias, pendant ces heures, tu as pu compter combien il y avait de pièces d'or. Et il y a l'équivalent de 4000 pièces de platine. Ouf. Ça fait 40 000 pièces d'or. 40 000 zut. pièces d'or. Je vous les mets dans le trésor. Il y en a combien sur ces 40 000 qui ont été utilisés pour nous ressusciter? Parce que j'imagine que ça n'a pas été gratuit. Et non, sur ces 40 000, il y en a eu pour acheter 35 000. les diamants nécessaires. Non, c'est pas si cher que ça. Hein, c'est que 1000 pièces d'or, hein, mine de rien. Donc, 3 000. Et donc il y a eu 300 pièces de platine qui ont été utilisées pour votre résurrection. Donc il vous en reste 3700. Ah non, on leur a ôté un rein pour payer leur résurrection, on ne touche pas au trésor de guerre. Et vous avez une cicatrice sur votre dos, chacun. Super. Voilà l'état de vos finances. Tirésias, je veux bien que tu cherches quelque chose de particulier, hein, c'est ça? Et je vous laisse discuter de ce que vous voulez faire, bien sûr, et de ce qui s'est passé. Ouais. Ou pas. Ouais, du coup, Tercy va chercher à savoir ce qui s'est passé, quoi, comment ça s'est fini, si le Hélios est mort ou pas, finalement. Il est bel et bien mort. La famille a Le été dernier mangée. Le dernier éclair a eu raison de lui. Tu as donc achevé la créature. Le cyclope est reparti en courant au moment où Hélios mourait. Il s'est désintégré. Mm. Je n'ai pas pu ramener son corps. Apparemment, l'île par terre commençait à se détruire. Dommage, les écailles de dragon, ça aurait pu être utile pour fabriquer des objets magiques. Mais c'est bien. Du coup, j'imagine que... Que La notre vengeance, fortune est faite. Des milliers de pièces d'or. Ah non, la vengeance. Mais c'est surtout que la vengeance de quoi? C'était Méana et Nero De ma famille. a été accomplie. T'as compris. Exactement. Et donc, à partir de maintenant, alors que vous réalisez que vous avez vengé les vôtres, puisque c'est le terme exact, venger les vôtres, vous n'êtes plus soumis à la tyrannie de la destinée que vous subissiez hein, quand même depuis le temps, et vous avez complété votre voie épique, tout simplement. Vous possédez vos 2 objets mineurs, qui sont des objets de protection contre le feu, et 2 objets majeurs, qui sont l'un une baguette de contrôle, et l'autre une arme tueuse de dragon, si je m'abuse. C'est cela. C'est ça, et je m'abuse pas. Et donc, à partir de maintenant, vous pouvez disposer de la bénédiction de votre voix épique, qui est, comme vous le savez, vous en rappelez Oui. ou pas, Divine Slayer.
c'est voilà, la bénédiction du tueur de dragon. Divine Blessing, je veux dire. Et vous avez l'avantage à toutes vos attaques contre les créatures de type dragon. Et toutes les créatures de type dragon ont des avantages quand elles résistent, elles font des jets de sauvegarde contre vos sorts. Voilà, donc si vous les attaquez physiquement, vous avez l'avantage. Et si vous les attaquez avec des sorts, elles ont un désavantage à leur test de sauvegarde. Et vous serez connus comme ceux qui ont fini la voie de la vengeance qu'ils avaient commencé il y a plusieurs années. Est-ce que vous y trouvez une satisfaction? C'est assez... c'est peut-être assez amer puisque... vous n'avez pas forcément vu la mort du dragon, mais vous y avez participé activement. Et vous vous rendez compte que si vous avez eu l'équipement nécessaire pour le faire, c'est grâce à Versi, l'oracle, qui n'est plus. Mais vous avez désormais cette bénédiction divine, qui pourra vous être utile certainement en son temps. Oubliez pas que, alors petit rappel, alors que les trésors, peut-être que je sais pas si vous laissez d'ailleurs tout l'argent dans l'Ultros. C'est un peu risqué, ça, peut-être, non? Il y a une banque, hein, vous savez qu'il y a Je ne pourrais pas les mettre en banque. dans la ville pour haute. pouvoir, Et toi, Tiresias, quand tu donnes les ordres pour vider les caisses, tu te rends compte qu'il y a une petite caisse dans la chambre, dans l'endroit où dort habituellement Nero, qui n'a pas été ouverte depuis, ça fait presque 2 semaines. Et je sais pas si tu te rappelles ce qu'elle contient. On l'avait pas trouvé dans un bateau. Non, elle avait été donnée par Kira. Mince, je me suis planté de. Est-ce que Je quelqu'un crois se que c'est- rappelle ce que contient cette caisse? Pas du tout. Et puis, Des œufs de dragon. Ah, Ah, ça un ça, œuf oui. de dragon. Ah non, tout à fait. Exact. Ah, c'est bien tenté d'avoir plusieurs. Ah, c'était pas un chacun? Ah, zut, alors. Non, c'était Nous a un. menti. Si vous en voulez d'autres, vous savez où il y en a d'autres. Par contre, moi, je voudrais bien profiter d'être à Mitros pour faire quelques emplettes. Ah, mais bien C'est sûr. Qui veut parce faire que, quoi comme emplette? vu qu'on a un peu d'argent, je serais pas contre une armure en adamantium. Hein, ça serait pas mal. Bon, j'ai ramené les œufs, l'œuf à Nero dans ce temps-là. Et ma lance. Parce que là, j'ai Nero, oublie pas de le couver si tu veux qu'il sorte un jour. là, j'ai une chain mail. Je vais regarder. Merci, Je sais que je Tiresias. comprends plus niveau en étant. Sur le portable, Ouais, Les trucs mais importants. non, tu sais, tu penses savoir où récupérer cet objet, puisque les fortunes ont été très explicites sur leur capacité à te produire des objets magiques puissants. Ah, bah parfait. Bah, je vais retourner faire un pacte avec elle. Ou alors, on va les voir et on les tue. En tout cas, on les torture suffisamment pour que je puisse récupérer les informations moi aussi avant. Je suis à une trahison près. Hein. Parce que là, votre stratégie, on est... bon, pour l'instant, vous reposez dans le château, dans le palais de Mitros, donc vous êtes à l'aise, d'accord? Je vais vous amener jusque-là. Moi, je suis parti sur le calendrier ouais. déjà. Ouais, moi Dans aussi. à peu près l'équivalent de 1, 2, 3, 4, 5 semaines, un peu moins de 5 semaines, le serment de paix s'arrête. Et vous ne savez pas ce qui va se passer, mais ça risque d'être... Donc vous savez que l'oracle et les dieux attendent de vous que vous vainquiez les titans d'ici cette date. Bah oui. Voilà. Mais d'ici cette date ou il faut qu'on le fasse à cette date, en fait? D'ici cette date. Parce que, idéalement, en gros, il faudrait qu'on puisse s'équiper suffisamment pour avoir une chance contre les titans. Parce que là, si on est tous morts face à un dragon, je vous garantis pas qu'on survive face aux titans. Ah, j'avoue. Donc, Ah, moi non plus, hein, je vous garantis pas.
Personnellement, je vais passer commande auprès de Volcan pour une armure en adamantium, normale. D'accord. Déjà. Si jamais, admettons, un jour, j'arrive à avoir une pierre de golem ou une écaille d'hydre, ou plusieurs, est-ce que il pourra fondre mon armure actuelle Pour la refaire. Ouais, pour si c'est. refaire une précédente? Oui, ça fait un lingot en moins, quoi. C'est complètement jouable parce qu'il en fera un lingot, en fait, tout simplement. Ça peut être pas mal déjà. Ouais. Donc comme ça, Et si elle déjà sera- j'ai au moins ça sera bien. Ouais. Et c'est une armure lourde ou c'est un. C'est quoi comme C'est une armure lourde, oui, tout à fait. Ah ouais, donc c'est carré une armure lourde. D'accord. Ouais, ouais. Ah oui, c'est le harnois, c'est la plus grosse armure qui existe. Ouais, alors du coup, si c'est une armure lourde, c'est pas une armure de gorgone ou un golem de fer. C'est pas exactement les mêmes composants. Oui, Ouais. exact. Mais il peut faire ça et puis ça va lui prendre 5 jours hein, de toute manière de faire ça. Ouais. Est-ce que Qui tue ou pas? c'est quoi, pardon? Y a pas un arc qui tue? Un arc qui tue. Mieux que ce que j'ai, quoi, ou y a pas... Bah, il faut chercher à bow, moi, comme on dit, j'ai- à bow. Les armes plus 1, enfin les arcs plus 1, les trucs comme ça aussi. Ouais, les arcs. Tu vas trouver ça. Alors, t'as des flèches, tout ce qui est dragon, Ouais, j'ai nouveau, etc. Sinon, t'as. Je suis en train de regarder, mais je vais chercher tout simplement beau. Il y a pas l'air d'avoir. Donc, vous avez pris des flèches en utilisant les dents de dragon, des flèches plus 2, une armure adamantine qui est convoquée. Alors les flèches, ça va te prendre, je crois que c'est pas très très long, ces flèches là. En tout cas, il va falloir me choisir dans quel ordre c'est. Les flèches, elles sont où? Est-ce que vous attendez d'avoir le matériel à Mitros ou est-ce que vous repartez à l'aventure en attendant d'avoir tout ça? Bon, on va essayer de buter de l'hydre. Ah oui, d'accord. Ok. Bah, le truc, c'est qu'il faut voir si en allant essayer de buter l'hydre, ça va. Enfin, on sait où il y en a une, mais est-ce que ça va pas risquer de nous mettre en porte-à-faux vis-à-vis des Amazones? Si on peut leur débarrasser d'une hydre. Ah oui, Bah, c'est vrai que. si leur hydre, elle sert de cerbère, entre guillemets, Oui, c'était un peu le gardien Voilà. du sanctuaire. Hein. je pense pas qu'elle soit d'accord pour Ouais, s'en mais débarrasser. on y va en leur disant qu'elle nous a regardé mal. En fait, concrètement, que peuvent nous apporter les Amazones dans notre lutte contre les titans? De la chair à canon. Mais concrètement, elles le font pas. Enfin, toi, elles iront pas combattre les titans pour nous. Enfin, Ouais, avec nous. non, mais Donc, personnellement, moi, c'est pas dans. Enfin, j'ai pas envie de me les mettre à dos quand même, quoi. Tu vois, on les a pas aidés pour que derrière on les poignarde. Ouais, c'est Donc, clair, c'est un peu étrange. Et au moins, votre action a fait en sorte que elles soient pas dans les armées des titans. aussi. Sinon, elles auraient été forcément dans les armées des titans, vu qu'elles étaient en train de tomber sous le joug de la déesse de la mort, Lutheria. Vous avez plein de possibilités. Vous savez aussi On avait vu que en pleine mer, c'était quoi? le kraken. Ah, c'était un kraken, ouais. Je suis pas sûr qu'on ait les capacités pour battre un kraken quand même. Hein. Et désormais, vous savez que vous avez les coordonnées de beaucoup d'îles. Vous avez quand même maintenant beaucoup plus Ouais, d'îles mais à après ça votre- va être de l'exploration aléatoire, quoi. soit c'est aléatoire. Alors, est-ce que c'est vraiment aléatoire? Il y en a certaines que vous pouvez connaître. Mais par exemple, si je regarde, là, vous savez que vous avez maintenant accès à la 16, les titans. Et vous savez qui est là-bas. Bah, les titans. Il y a Sidon.
Praxis, Ouais. l'île des Tigres. Et là, vous pouvez y aller. Si vous voulez aller, et Kira vous le dira, ainsi que Pitor, hein, si vous voulez aller vous combattre Luteria, il faut aller à Charybdis, le 17, le Dreamer. Et là, vous passerez, c'est une espèce de vortex qui vous amènera dans la mer qui n'existe pas. Mhm. Et là-bas, vous pourrez affronter potentiellement, si vous la trouvez dans cette mer-là, Luteria. Et d'ailleurs, Kira vous indique que ça serait certainement mieux de commencer par détruire Luteria avant Oui, de ça vous me semblait opposer à son logique. frère. Ça me semblait totalement logique. Mais Mais est-ce qu'on est assez efficace pour battre la déesse de la mort? Pas sûr. C'est pas sûr. D'où l'intérêt peut-être soit d'attendre qu'on ait déjà un peu plus d'équipement, soit d'aller chercher de meilleurs équipements justement. Et plus d'expérience également. il y a plusieurs options pour vous. C'est aller affronter Luteria, peut-être c'est le mieux. Vous n'êtes pas encore assez fort, mais vous avez tué un dieu, semble-t-il. Oui, mais à quel prix? Un dieu mineur. Un Ah Un bah, dieu mineur nous a- un le cousin seul éloigné. Le solde est positif de 30 000 pièces d'or, là, hein, en comptant les résurrections. Oui, Ouais, ce n'est que de ah, l'or. bah, d'accord, mais le moral a pris cher quand même. Hein. Vous pouvez aussi vous équiper peut-être d'armes plus puissantes en attendant. Ma sœur Valus ne vous a-t-elle pas donné un cadeau afin que vous soyez plus puissant, plus fort? Hmm. Ah. Je ne sais cadeau. pas quoi faire. Mais c'est que 5 jours qu'il faut attendre pour que tu aies ton truc? 4 jours même. 4 jours parce qu'elle a aidé. Il est aidé. Après, avec tout ce Pas si qu'on long, hein. vient de Non, c'est pas long. parcourir, on peut essayer de trouver une station balnéaire ou profiter un peu en attendant que ça... De toute façon, ceux qui viennent d'être ressuscités, vous reviendrez à plein pouvoir d'ici 4 jours. Ouais, donc voilà. Raison de plus pour Ouais, donc, éventuellement raison de plus soit pour aller attendre. voir le Kraken tout de suite, quoi. Non. Après, on est obligé de toute façon de monter jusqu'à la mine pour aller donner à Vulcan nos commandes. Donc est-ce Les que commandes, ouais, en tout cas le matériel pour pouvoir le faire. voilà, est-ce que on pousserait pas peut-être plus au nord, là où à un moment donné il y avait toutes les troupes des giganes qui s'amassaient, pour peut-être aller voir un peu comment ça se passe là-bas, par exemple. Il n'y avait pas des troupes de Sidon qui s'amassaient aussi là-bas? Si, c'est ça Oui. en fait, c'est des troupes de giganes justement. Ouais, bien sûr, il y avait des troupes, enfin au tout début, hein, il y a plusieurs semaines. Oui, mais c'est pour ça, je sais pas si elles y sont encore ou pas, mais voir un peu, prendre la température là-haut déjà. Qui s'amassaient au nord d'Estoria. Mm. Voilà, sur Voir les un peu grandes Historia, zones. comment ça se passe et tout, parce que bon, il y a Peter avec nous, mais du coup, il y a plus personne à Historia par sa fille. Donc, À Estoria, oui, il y a encore sa fille que vous avez sauvée. Mm. Quand mon j'étais perso ne connaît pas Historia, donc ça serait... Oh si, t'as bien dû visite. y aller quand même, dans ta prime Ouais. jeunesse. Ouais, mais pas forcément. Elle a pas beaucoup bougé, hein. Non. Ouais, vous avez plein d'opportunités. Il faut choisir, car chaque choix va entraîner une dépense de temps qui vous rapprochera de l'échéance. Je pense que la dernière option, c'est bien. Pardon? Moi, je suis pour la dernière option. Monter au nord voir les armées? Ouais, effectivement, ça permettra d'avoir une meilleure vision sur ce qui se passe. Bien sûr, ouais. Non, c'est une bonne idée. Parce que c'est un peu ce qu'on n'avait pas pensé à faire, quoi. On ne pensait que à la mer, du coup. Vous pensez... la mer, c'est que en fait, Versi vous avez amené vers la mer. Oui. Et en tout cas, ce que vous avez dit, c'est que vous trouverez votre destin
sur les mers. Chose Oui. que vous avez fait pour certains et certaines. Donc il C'est quoi reste... le triple H, la source triple H? Quoi Sur- Les guettes. Donc vous décidez, si tout le monde est d'accord, de prendre la direction du nord et Mhm. d'aller inspecter, on va dire ça comme ça, C'est ça. les troupes ennemies, car elles sont ennemies ces troupes, tout en passant par la mine de Mithril. Et bien vous allez faire ça. Et vous allez rejoindre la mine de Mithril. Il faut à peine une journée. Vous êtes accueillis comme chez vous, hein, parce que c'est un peu comme chez vous. Les troglodytes protègent la zone désormais et vivent en une certaine harmonie, avec peut-être un peu de tension aussi quand même avec les nains qui se sont installés là. Et vous voyez que pendant votre absence, Vulcain n'a pas perdu de temps parce qu'il a forgé quelques armes, alors pas des armes magiques, hein, mais des armes pour les armées d'Estoria. Et les nains d'ailleurs passent leur journée à forger des armes pour les humains et autres créatures, elfes, naines de la région d'Estoria pour se défendre des armées. Et il va prendre votre commande et avec comment elle s'appelle, la salamandre, ils vont commencer ils vont faire une flèche plus l'armure ou vice versa et après d'autres flèches. Vous restez là quelques jours histoire de vous reposer, de reprendre complète possession de vos moyens, ou vous partez directement vers le nord. Ah, je pense, hein. On est quand même assez crevés. Hein. Ouais. Ouais, vous faut 4 jours exactement pour venir Mm. à vraiment en pleine possession de vos moyens. Ouais, donc on fait ça, comme ça, au bout de 4 jours, je récupère mon armure. D'accord, Donc, très bien. Et ben, hop, passer une journée plus l'armure. Au bout de 4 jours, tu t'es équipé de l'armure. Ouais, je vais me la mettre dans mon... Mais Anna, tu es équipé d'une flèche, puisque un groupe de nains a pu faire une des flèches. Merci. Donc tu en as déjà une sur tes 10, et ils vont continuer en parallèle avec Vulcain. Vulcan, excusez-moi, pas Vulcain. Vulcan, le dieu de la forge, ils vont continuer à travailler sur tes flèches. Le temps passe. Alors que les jours... mais vous avez certainement besoin de ces jours de repos. Et donc vous pouvez vous repasser à Estoria. Vous connaissez, si vous voulez repasser par là. Où vous êtes accueillis comme des demi-dieux hein, presque, puisque c'est une foule en délire. Qui vous voit arriver, vous êtes accompagné par quelques nains qui viennent rechercher du matériel, des minerais à Estoria, amener des minerais à Estoria et livrer les armes. Et c'est des enfants, des femmes, des nobles comme des roturiers qui viennent vous accueillir. Et d'ailleurs, parmi ceux-là, vous voyez un petit groupe, la fille de Pitor est là. Et Pitor est là aussi. Bon, Pitor, il est partout. Qui vous accueille et qui vous offre à manger ce jour. Pitor restant toujours taciturne ou sous, ça dépend des jours ou des heures de la journée. Et vous passez quelques moments agréables dans le palais d'Estoria. Encore, si vous voulez faire quelque chose de particulier, n'hésitez pas à Estoria. Si vous voulez faire quelque chose de particulier à Estoria, dites-moi avant d'aller voir les armées dans le nord. Non, c'est bon. Rien de particulier. Vous retrouvez l'aubergiste qui est là, mais il est assez il doit déçu. être triste. Ouais, il est un peu déçu. Quand il se rend compte, il savait, hein, bien entendu, il sait que elle est morte, sa satyre préférée. Et oui, c'est comme ça arrive, hein, c'est la mort qui veut ça. C'est Delphion, l'aubergiste, anciennement mercenaire. Vous passez vous passez par le nord et vous quittez la cité
la cité d'Estoria, qui est certainement la cité forte, la plus impressionnante du nord de la civilisation. On va l'appeler. Parce que c'est quand même toujours la civilisation derrière, après. Mais c'est quand même... vous allez rentrer et vous vous rendez compte, quand vous traversez cette rivière au nord, vous rentrez dans une zone ouais, sauvage, plutôt sauvage, avec une espèce de steppe, quelques grandes forêts. Et dès que vous arrivez, vous vous rendez compte que les armées ont quitté le lieu. Rappelez-vous, elles avaient quitté le lieu et s'étaient repliées vers le nord après l'échec du sacrifice. Rappelez peut-être. Au moins, on a pu s'assurer qu'il n'y avait plus de danger de ce côté-là pour l'instant. Ouais. Et Anora d'ailleurs vous le dit, que ça fait depuis que vous l'avez sauvé, que étrangement, les armées de Sidon se sont repliées, plutôt en bon ordre. Et ça a l'air d'être le calme avant la tempête. Ouais. Et vous pouvez aller scouter, vous pouvez aller, enfin vous faites ce que vous voulez, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aller en éclaireur, voir ce qui se passe. À vos risques et périls. Ou à vos risques. Zanrisques et périls. Ah oui. Il y a des scorpions géants dessinés sur elle. Ça fait peur. Alors, il est où le kraken ici? T'en as un tout à fait en haut à droite et un tout à fait en haut à gauche. Il est pas dans les steppes? Il y en a un peu partout. En haut à droite, c'est un kraken? Ouais, c'est considéré comme des kraken, des monstres marins en tout cas. Ouais, c'est des monstres marins, c'est pas forcément des kraken. Mais il y a des éléphants, il y a des scorpions, il y a... Voilà. Mais ça ne représente pas forcément... Il y a des villes et des villages aussi. Il y a des villes et des villages, oui. Ça représente pas la faune. Ah, il y a un volcan tout là-haut. Il y a un aigle géant. Ouais, après, il faut pas forcer, c'est une carte... Oh, j'aimerais bien aller voir le phare, là, tout en bas à droite, là. Ou bien le phare ou la tour de Saruman, je sais pas. Tout en bas à droite. Ah putain, oui d'accord, c'est quoi ça? Bah non, c'est simple, ça c'est Praxis. L'île des Titans. Bah si tu peux y aller. Ouais, non, peut-être pas tout de suite. Un jour. Dans pas longtemps. Dans quelques niveaux, on ira. D'ailleurs, la prophétie dit qu'ils arriveront à un endroit spécifique, donc du coup de Praxis ici, ou ils popperont un peu sur la map aléatoirement? Qui? Quoi? Les titans, quand ils se soulèveront le jour... Ah, il n'y a pas de... La prophétie dit rien sur les titans, ils disent... Il n'y a même pas une prophétie, vous savez que le serment de paix s'arrête. Et après, ils risquent de se tourner vers les... Ce qu'ils ont... Ils ont menacé de se tourner vers les mortels. Ceux qui sont venus et les races qui viennent de l'extérieur, essentiellement. Après, comment ils vont le faire, vous ne savez pas. Il y a un endroit de la map où on n'est pas allé, c'est la péninsule arésienne. Ouais, c'est le concurrent direct de Mitros. Et c'est une cité, c'est toute une civilisation, l'Arésie. Effectivement, vous n'y êtes jamais allé. Et même vous dans le passé, parce que ils sont pas en guerre, mais ils sont en opposition avec Mitros. Deux cultures opposées. Mais eux, ils seraient touchés aussi par... Ah, ils seraient touchés aussi, bien sûr, ouais. Ce Ouais. sont des non-natifs, mortels. Bon, après, il y a des satyres parmi eux, enfin, comme à Mitros. Ouais, ils se sont intégrés après dans la population, quoi. Ouais. Moi, je sais pas, vous voulez faire quoi? Là, l'armée de Sidon, en fait, ils campent juste au L'armée nord, de mais ils Sidon- n'ont pas de base. L'armée de Sidon campait il y a quelques semaines au nord. Et pour l'instant, ils sont peut-être dispersés dans les grandes steppes ou dans les terres du cœur. Vous ne savez pas, parce qu'il faudra aller voir où ils sont. Mais là, ils sont plus juste au nord d'Estoria. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de groupe ou des clans ou des tribus. C'est-à-dire que les grandes armées qui s'étaient massées se sont repliées. Je pense qu'il serait plus juste
de terminer les devoirs et les quêtes de chacun. Bah, vu que moi de mon côté je sais pas quoi faire, on peut toujours s'occuper de celle de Tiresias. Tu sais où elle est, Tiresias? Je ne Pour sais la suite plus. de ta quête. Prends des notes. Je Mais dis, je mais l'ai pas, fait prends des trop notes. tard. Versi t'avait dit que tu trouverais ton destin parmi ou ta destinée en écoutant le message des fortunes. Bah, il a fait ça, non? Ouais. Exactement. T'as écouté, Tiresias? Et t'as pas écouté. Vous le dire. Bah, je les ai écoutés quand ils m'ont dit de tuer quelqu'un, mais Elle m'a dit blabla, tu es quelqu'un. est-ce que ça suffisait pas? Ouais, voilà, c'est ça, blabla, tuer quelqu'un, il a compris tuer quelqu'un, il était content, quoi. Buter une naïade? Bah ok, très bien. Ouais. Donc, elle t'a révélé quelque chose. Bon, on peut le dire devant tout le monde. Les fortunes t'ont révélé que pour sortir de cette malédiction qui était la tienne, parce que tu sais que tu es maudit, et tu devais tuer. Celle. Bah, pour moi, c'était tuer une naïade. Ah non, t'avais dit que tu devais Tu es une nymphe. Tu devais souffrir toute ta vie L'oracle. et mourir Non. 3 fois pour satisfaire la reine des morts. Tu te C'est rappelles pas de déjà ça? fait, il est mort 3 fois, non? Mhm. Il est mort que 2 fois. Et elles t'ont révélé que ton existence n'était une blague, peut-être, tout simplement. Ah oui, non, mais mourir 3 fois, en fait, c'est quelque chose que je. C'est Une quelque chose de histoire, passif, finalement. Une histoire tissée par la reine de la mort, la reine ou la titan de la mort, et que tu n'en serais libéré que quand Luteria mourrait. Ça, tu te rappelles. Ah, donc en gros, il faut aller tuer Luteria pour toi, super. Voilà. Et Bon, tu on va torturer les parcs là un petit peu. Et tu sais aussi que les parcs peuvent créer l'objet qui te permettra de te protéger en partie contre Luteria, si tu veux l'affronter. Mais à quel prix? Ouais. 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 Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Moi, je propose qu'on y retourne. On casse la tronche à la Lamia et à tous leurs sbires s'il y en a plusieurs, et puis après on s'occupe de leur cas, on leur fait peur et puis on apprend ce qu'on veut apprendre. Donc vous repartez vers Mitros? Je sais pas, c'est une suggestion que je fais aux autres. Hein. Est-ce qu'on est en capacité de leur faire peur en réalité? Parce que comment elles peuvent ne pas être au courant qu'on va aller leur casser la gueule? Ah, peut-être qu'elles sont au courant, hein. Mm. Mais ça empêche pas qu'on y aille quand même. De toute façon, on n'a pas 50 solutions, donc du coup... Vous avez vu le nombre de créatures qui les protègent? Oui, mais bon. Non, ou alors il fera un nouveau pacte avec elle pour Ça va, les pactes avec elle. obtenir le raid. Vu comment ça finit. Hein. On peut tenter de faire un nouveau pacte avec elle, mais le truc c'est que... Je sais pas si on va réussir à les convaincre de nous... Enfin... Toi, tu veux pas donner l'épée? Bah non, l'épée on en a besoin pour tuer Luteria et Sidon. C'est une épée tueuse de Non, titan, bon, je vais pas la donner. on trouvera bien un pacte à faire avec elle. Au pire, on leur offre les âmes de tous les marins qui sont sur l'Utros, et puis voilà. Ouais, et après on peut plus naviguer parce qu'on a plus personne. Ah, leurs âmes sera condamnées, mais ils seront toujours aux galères. Hein. Ouais. Le beurre et l'argent du beurre. Je suis pas pour sacrifier des innocents. Hein. C'est pas pour le parce bien que- commun. C'est pas parce que toi tu n'as pas de morale que les autres n'en ont pas non plus. Hein. Bon, on va se mettre en route pour les parcs et on va négocier sur le navire.
Qu'est-ce qu'on est prêt à Ouais. abandonner? Je pense, ok. Ou sinon, on essaie de les buter. Vous essayez de les buter. Vous savez que tout est possible. Tout est possible. Une histoire de chance et de technique. Chose que vous avez... que vous maîtrisez parfaitement. Après, on peut leur donner nos propres âmes aussi. Hein. Vous pouvez leur Si donner... c'est vrai. Ouais, vous pouvez vendre vos âmes. Ouais, ce serait beau ça. Je sais pas si ça va servir à quelque chose. Est-ce que mais- vous repassez par la mine de Mithril, t'as une chance de récupérer une deuxième flèche. Miana. C'est ça sur le chemin. Hein. Ouais, c'est un peu pas bon sur le chemin. On va passer par la mine de Mithril, Mhm. passer une nuit là-bas, et puis après vous repasserez encore une journée. Pour revenir à Mitros. Pendant ce temps, je fais tourner le compteur, hein, vous savez. Mhm. Le compteur tourne, les jours avancent. On va sacrifier quelques poulets à Sidon. Pour, Vous sacrifiez des bœufs à Sidon pour aller plus vite. Vous remontez sur l'Ultros, on vous attend. et en 2 jours, comme ça, on arrive chez les parcs. Ouais, Kira est là, ainsi que Pitor, et puis il y a un bon vent qui vous amène directement sur l'île des parcs. Nous y sommes. Il fait jour quand vous arrivez, c'est Mhm. calme, presque comme d'habitude. Et dites-moi, est-ce que vous souhaitez faire sur l'île des parcs? On va aller directement les voir. Ouais, on va aller voir, on va essayer de négocier avec elle. Ça Bien. fait chier parce que Oh, ok. la dernière Bon. fois ça s'est mal passé, mais Ouais, vous connaissez parfaitement le chemin maintenant. Ouais. Donc il y a aucun problème. Vous arrivez. Après, je vais enlever Versi quand même, parce que Versi, la pauvre. ça fait longtemps qu'elle est plus là. Et quand vous arrivez, il y a la Lamy qui est là. Et qui, comme d'habitude, va créer le pont nécessaire pour que vous puissiez avancer. Alors que vous êtes là, vous voyez les 3 fortunes apparaître en haut des escaliers. Ils vous regardent avec attention. Alors, vous êtes toujours vivant. Il faut plus que un dieu de pacotille pour nous tuer. Ouais, ça fait tellement longtemps qu'il n'était plus prié, ce dieu qui n'avait plus de pouvoir. Ça. Ce sera pas la même chose quand vous serez face à votre destin. Bon, il y a quand même certains qui le priaient, quand même, le pauvre. Hein. C'est pas- Oui, plus tellement. En Mais parlant de... Pardon. je ne vois pas la tête de Kira. Je Non, pensais que vous en me effet. l'auriez apporté. Non, je suis venu vous faire une autre proposition en espérant qu'elle vous convienne. Ça nous fait cuire à neuf. Je viens vous proposer mon âme. La prochaine fois que je meurs, et vous savez comme moi que ça risque d'arriver si sous peu, mon âme sera entièrement dévouée à votre service et vous pourrez en faire absolument ce que vous le souhaitez. Elle se regarde comme ça. Bah, oui, mais nous... Mon âme, mon corps, ce que vous voulez. Hein. Oh non. Oh non, tu nous sers à rien. Hein. Et ton âme, encore moins. Hein. Nous vivons dans le royaume des vivants, nous. Bon. Mais en pensais tout cas, que- c'est généreux. C'est généreux. Je Puis pensais ton qu'avoir l'âme d'une élue pouvait et d'une prêtresse de Kira pourrait vous aider d'une quelconque manière, pourrait vous servir, mais a priori, je me suis trompé. Oh, ouais. Ouais, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer? Oui, il y a quelque chose qui nous intéresse. Je vous Chez écoute. toi. Dites-moi. C'est la tête de Kira. Je vous ai déjà dit non. Bah alors reviens pas. Et à ce moment, il y a Tiresias qui intervient. Mesdames les moires, n'êtes-vous pas fatigués de toujours être en concurrence avec Luteria?
sur le destin des hommes. Oh, notre tout beau. Ne souhaiteriez-vous pas voir Luteria perdre du terrain par rapport à vous? Ne ressentez-vous pas au plus profond de vous-même une petite corde titillée, comme celle que vous utilisez chaque jour sur le destin des mortels? Luteria et Sidon plieront le genou devant nous. Bien entendu, qu'est-ce qu'ils croient qu'ils peuvent s'opposer au destin que nous représentons? Mais est-ce qu'il ne serait pas agréable de l'avoir plié le genou un peu plus vite Oh, que dans un jour agréable. lointain? Tu es là, hein, Tiresias. C'est pour ça que tu es venu ici. Et n'y aurait-il pas un objet que vous pourriez Ah, m'aider à trouver enfin. Ah, il a été long à la détente, mes sœurs, mes filles. Et elle part et elle revient, la plus vieille, hein, que tu connais maintenant, parce que tu connais les trois de manière assez intime, désormais. Enfin, de manière assez intime. On avait dit qu'on n'en parlerait plus. Ouais. Ce qui se passe dans la cave reste dans la cave. Reste toujours dans la cave. On ne veut pas savoir. Tu peux... Ouais, elle va partir et revenir. Ouais, ça va être long. C'est toujours très long qu'on attend et sans que rien ne se passe. Suffisamment long pour qu'il y ait des silences pleins de sous-entendus. On va l'appeler comme ça. Et à un moment donné, elle revient avec clairement une espèce de robe. Une robe assez magnifique. Noire. La robe semble absorber la lumière qui vient des faibles torches qui sont là. C'est ça que tu veux. Peut-être. Mais qu'est-ce qu'on va avoir en échange? C'est Granny Mortale, la grand-mère Mortale la plus vieille. Et elle s'approche de cette espèce de chose que vous avez vu plusieurs fois. Il y a plein de toiles qui sortent et puis elle a un ciseau. Qu'est-ce que nous pourrions faire? Et d'un coup de ciseau, tchac, elle coupe un fil. Ah non, ça... Oh, dommage pour la fille de Pitor. Attendez, vous venez de tuer la fille de Peter? Ah, moi, je ne tue rien du tout. Elle était destinée à être sacrifiée. Elle a été sortie des fils du destin. Je n'ai fait que la ramener dans les fils du destin. Qui pourrions-nous? Et elles viennent et elles commencent à rigoler autour de cet enchevêtrement de fils. Je suis désolée, mais je peux pas laisser faire ça. Je peux pas laisser faire ça. C'est juste contre la volonté de mon personnage. Mais Donc, n'écoute pas, Terpsis, n'écoute pas. non, mais c'est même pas ça. C'est que je vous donne même pas la possibilité, en fait. C'est que je vais leur balancer un sort dans la tronche. Vas-y, En fait. balance un sort Je vais leur dans la tronche. balancer une boule de feu Ok. dans la tronche. Tu avec ton homme, c'est ça? Exactement. Ben, je t'en prie. Tu peux balancer une boule de feu. Alors, tac. Oh, ça fait mal. Alors, vous voyez une boule de feu qui part juste à côté de toi, Nero. Hein. Quand même, t'es chaud. Vous voyez une créature qui se réveille, hein, parce qu'elle vient d'être en partie abîmée. Ah, je suis désolé, je peux pas les faire autrement. Parkira, arrêtez! Et tu vois la toile qui est censée la toile à tisser, qui devrait brûler. Non, elle brûle pas, pas ça du va. tout. Elle ne brûle pas d'un iota. Et les trois fortunes
se crient dans ces flammes, hein, parce que ça leur fait mal, hein, c'est pas une blague, c'est instantané. Elles hurlent comme ça et se retournent vers toi. Bah, Ah, je leur en balance une deuxième, hein, s'il faut. Ouais, bah on va faire ça en turn order. Hein. Ouais. Parce que je pense que vous avez compris que Bah, elle va arriver. Oh. Que nous Et la allons machin qui commencer. arrive derrière, c'est quoi ça? C'est la méduse. Tu sais ta méduse là. Il y a toujours eu une méduse. Vous n'avez pas refait le compte, mais. Et ben vous êtes dans le turn order et je pensais pas qu'on allait faire ça aujourd'hui. Bon bah Mais très écoute, bien. hop, j'ai Bon, bah, j'ai les négociations ont l'avantage. échoué. Ouais, j'ai l'avantage, donc je relance un Ouais, dé. on relance. Il y a on combien relance. de Bon, bah, créatures je garde le premier. Oh, il y a combien de créatures? ah, j'avais dit qu'il y avait beaucoup de créatures. Ouais, il y en avait un il y en a un qui a compté hein, et il savait qu'il y avait du monde, dont une méduse hein, pour info. Et puis je savais même pas ce que c'est cette créature. Je vais vous la montrer à nouveau là. Celle que t'as brûlée sans vraiment te rendre compte. Ah merde, je fais que vous montrer ça. Non, la méduse c'est chaud. Hop, ça. Oh, qu'est-ce que c'est pas beau. Ouais, c'est pas beau du tout. Ouais. Mais rien n'est très beau. Et puis il y a une Lamie aussi derrière. Alors, eh ben, Nero, honneur aux dames. À Nera. Ça fait longtemps que Nera, on l'a pas vu. Malheureusement, Nera est morte pour laisser la place à Nero. Alors, tu peux agir comme bon te semble. Les Je choses rappelle me que démerder aussi. voilà, Hein, je rappelle que c'est pas parce qu'on est en turn order que t'es obligé de te battre. Hein. Ouais. Ah ouais. Ah si, quand même, je vais... Si, je vais... Par contre, je ne vois que les deux ici. Je vois pas s'il y a d'autres créatures, par contre. Parce que tu dois avoir la vue bloquée peut-être. Par contre, c'est bizarre, tu devrais voir celle-là. Tu devrais voir ça là. Ça. Et Ça, la non. mienne ici. Non, il y en a tout... Nero Arklander. Est-ce que tu... Ah bah là, je pense que les négociations, elles auront échoué avant que je puisse ouvrir la bouche. Hein. Ça, c'est... En fait, tout dépend de ce qui va se passer peut-être maintenant en Nero. Désolidarisation. Pouf. Les personnes à côté te prenez là, faites ce que vous voulez avec elle. Oh, je vais m'interposer, je vais leur dire cessez cette folie tous tout en tant que vous êtes. Pardon. Ouais. Bah, tu peux me tenter un test de persuasion avec des avantages parce que là, il n'y a aucune raison qu'elle t'écoute. Je sens une boule de feu dans la tronche quoi. Ouais, c'est pas. Et puis. On va prendre le premier, le 17. C'est mieux. Ouais. On va que c'est Grandma qui va faire ce qu'elle a à faire. Elle ne répond pas. Et c'est à... Tu fais que ça? C'est ça? À ton action? Et je fais que ça, je me mets juste en position défensive, juste au cas où si parce que je suis pas très sûr Ok. que ça fonctionne quand même. Non, bah, tu es à moitié sûr. Tu vois que... alors, ça va être à qui? Grand-mère. La grand-mère... Feuillage. elle va... Pardon. Ouais, elle va... Tu vas... Dans ton esprit, tu vas voir des cauchemars qui apparaissent. Vous avez l'impression que Terpsy se bat contre des créatures invisibles autour d'elle. Et vous m'entendez murmurer Kira, donne-moi la force de résister. C'est exactement ça. Et la grand-mère va s'arrêter là, elle va laisser sa comparse agir, qui va, elle, faire quelque chose de bien différent et de beaucoup plus simple après tout. Elle va juste essayer de te holder. C'est sagesse aussi? C'est sagesse Ouais. aussi.
Bon, tu vas résister à son hold, On n'aurait pas aussi facilement sorcière. c'est clair. Et la méduse va venir ici, négligemment regarder ce qui se passe. Pas Je très la loin. regarde pas par contre. Je préviens, je regarde pas la Ouais, méduse. mais elle a sa capuche. Ouais. Et ensuite vient la sorcière de nuit, elle va venir se déplacer ici. Et elle... Oh, voilà, elle a des trucs. Kick. Ouais, elle va faire ça aussi. Elle va te regarder. Mhm. Attends, elle va se mettre comment? Oh, elle va plutôt se mettre... Là, ouais, c'est bien. Oh. Elle peut aller là, ouais, elle peut aller là. Et elle va faire un Lightning Bolt. Ok. Donc Lightning Bolt, c'est ça va toucher toutes les créatures qui sont sur une ligne devant elle. Ah, elle cherche pas, elle frappe tout le monde. Ah ouais, elle se met là et Les autres, elles vont bien cibler moi, mais elle, vas-y, j'en ah fous. ouais, je- ouais, j'en- mais, elle y J'attaque va, tout le monde. elle y va comme une bourrin pour un peu peut-être déclencher quelque chose. Mhm. Et elle va le faire, tranquillement. C'est quelque chose de lumineux qui va venir, vous taper, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors c'est C'est un jet de sauvegarde ou c'est un jet d'attaque? un jet de sauvegarde. Bon, Ah. la Dex. C'est beau. Ah, c'est beau. C'est de la Dex et c'est Sauvegarde de la de foudre. Dex. Ah bah écoute, fallait bien que j'en foire un. Voilà. Au moins, j'ai bien foiré Oh, comme il faut. oh là là, là. Est-ce que Tiresias, tu peux me faire un test de Dex aussi? Je me sens d'à peu près au même niveau. Hmm, Et Méana aussi. Oh, Méana, ça va. Donc Tiresias, tu vas te prendre l'intégralité des dégâts. Il est venu négocier. T'étais venu... ah oui, c'est 34 quand même. Donc 30, 29. Heureusement que t'as des points de vie. Méana, tu vas te prendre la moitié des dégâts. Donc, hop, 17, 17, 2. Et voilà, il n'y a pas de critique vraiment dans ces trucs-là, donc ça va. Donc je prends 34 aussi, c'est ça? Ouais, Avec la situation qu'il est. Oui. ok. Elle Je suis agit. passé au rouge vif d'un coup. Ouais, t'es passé au rouge vif. Mhm. Et puis, c'est à toi d'agir, Tepsis. Bah écoute, je vais me lancer une Greater Invisibility. Tu vas te lancer une Greater Invisibility. Je t'en Voilà. Hop. Je le mets sur ma pomme. C'est mieux que tu le mets sur ta pomme. effectivement. Ouais. Voilà. Tac. Ok, donc là du coup on est d'accord, ça dure 1 minute et je peux attaquer, lancer des sorts, je reste invisible. Pendant 1 minute. Voilà. Tu peux Ok, effectivement ok. lancer des sorts. Je regarde si... Mais j'ai rien à faire en action bonus. À l'heure actuelle, je vais me déplacer. Ouais, pas déconner. Je vais me déplacer. Je me mets sur l'hôtel. Est-ce Tu montes que sur quand le... je me déplace, je capte qu'il y a des créatures qui arrivent à me suivre du regard ou pas? Tu peux faire un test de perception. Ouais, les 3 fortunes te regardent. Te déplacer sur le thème. Bien sûr. Je ne sais pas de ça. Ok, bah c'est une fin de tour. Ok. Méana. Ah Ah ouais. Dur. Hein. Elles sont un peu nombreuses quand même. D'un autre côté, je les déteste alors. Et ouais.
Le T'as des problème. sorts de zone, hein, vas-y, profite. Ouais, je vais faire un. Je sais jamais si c'est brisé Les ou si chasseurs. c'est Brisé. lag. C'est brisé. Ah ouais, tu vas au brisé, Vas-y, toi. Ah ouais, tranquille, ouais. Ouais, ouais, bah moi je suis solidaire. Hein. Ouais, bah j'ai bien vu que t'étais solidaire, ouais. Bah, surtout qu'elle a disparu devant toi, en solidarité, pour information. Oui, mais les autres, enfin, ils ont dû les voir qui me suivaient du regard, donc. Bon, après, tu suivais du regard, tu penses qu'elle... oui, pas vraiment suivre, mais elles t'ont vu, quoi. Je pense que moi, Est-ce qu'on est conscient de sa capacité À quelle capacité? de disparaître? je vous l'avais jamais fait ce coup-là. Ouais. Enfin, je Bah vous non, cite, justement. j'ai déjà fait le truc de rendre quelqu'un invisible. Donc, ouais, vous devez vous dire que j'ai dû peut-être me rendre invisible. Ça marche mon Et, truc là ou. Bah, bien sûr, ça a fait des dégâts. Ah, je vois pas. Ça a même fait pas mal de dégâts, parce que t'as fait 30 de dégâts, non? Bien Ouais, joué. Toi, ça abîme, hein? Ça abîme. Ça va pas Ouais. leur plaire. Entre ton 30 et mon 25 de tout à l'heure, c'est Ah ouais. pas mal. Ah ouais, ça va pas leur plaire. Elles ont réussi quand même leur test de concentration. Toutes. Les deux qui ont la concentration. Parce qu'il y en a deux qui se concentrent. C'est écrit échoue, réussi, échoue, échoue. Échoue, Oui, mais réussi. pas pour la Non, ça concentration, c'est c'est, les jets de sauvegarde. Ah. Donc, il y en a qui ont échoué. Et il y a que la grosse créature là qui au fond, là, avec la tête de mort, qui a réussi. Les autres ont pris le maximum de dégâts. C'est-à-dire 30. Par contre, elles ne sont pas déconcentrées dans leur sort. Et c'est à la Lamie d'agir. Alors la Lamie... C'est comme ça, si l'autre elle veut faire encore un truc linéaire. Là. Ok. C'est pas à la Lamie d'agir en réalité. Ce n'est pas à la Lamie d'agir. Juste derrière vous, enfin derrière vous en tout cas dans le lac enflammé. C'est pas enflammé, c'est enflammé, une espèce de gros lacs de lave. Vous allez voir quelque chose apparaître. Quelque chose que vous ne vous attendiez pas à voir apparaître, peut-être ici. Mais vous allez voir apparaître un dragon. Oh, c'est une blague, c'est pas possible. Je m'en occupe. C'est J'en ai peut-être marre un du mec. dragon. Et il vient de sortir en fait de la lave. Et il est gros. Alors c'est pas forcément un... Ouais, vous avez pas le temps de voir. En tout cas c'est un dragon. Peut-être pas un immense dragon gigantesque, mais c'est suffisamment gros pour sortir. Il semble sortir immaculé hein, de cette lave. Là, exactement. Et là, est-ce que je peux leur dire un truc? Bah faudra attendre ton tour. C'est quoi, c'est un dragon d'argent? Un dragon noir. Dragon noir. Et là, l'ami va venir se mettre pas très loin de toi, Tiresias. Calmement. Et elle se met en défense totale. Cette énorme créature va avancer d'un grand pas et s'approcher de toi, Nero. Uh-huh. Ouais, il va juste essayer de te mettre un... Ouais, te mettre un coup. C'est léger, en toute amitié, j'ai presque envie de dire. Mhm. La première te touche, la deuxième te rate. Tu vas me faire un test de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît.
Non, ça passera pas. Et vous voyez que en fait, elle te tombe dessus. Et tu rentres dans la créature. Ou plutôt la créature t'aspire à l'intérieur d'elle. Je vais plutôt l'utiliser comme ça, elle t'aspire. Elle t'engulfe, comme on dit. Fais-moi un test de constitution, sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Oh, ok. Donc tu es grapple, blind et withwind. Oh la vache. Tu ne peux plus rien voir, tu restreins. Et tu es accroché. Mais tu n'es pas mort. Il peut toujours attaquer, mais il aura des avantages. Ouais, t'es pas en grosse forme, c'est moins qu'on puisse dire. Et bien sûr, elle commence à te faire des dégâts parce que t'es à l'intérieur d'elle. Tiresias, c'est à toi d'agir. Oh là là. Ah là là, ah bah ouais. Quand je regarde les parcs, est-ce qu'elles sont avec un air particulièrement hostile Oh ou plutôt punaise, elle vient de se moqueuse? faire brûler, on vient d'essayer de les briser. Mais il y en a est-ce que je deux- sens que les, il y en a est-ce que deux je qui sens font que la les tête. Hein. négociations ont échoué? Tu... En regardant, est-ce que est-ce que je peux me rendre compte Fais-moi un test de si- perspicacité. C'est Ok. ça que t'essayes, d'être Ouais. perspicace. Est-ce qu'elle t'en veulent à toi C'est ta particulièrement? spécialité. Moi. Ok, bah tu sais pas. En réalité, tu sais pas. Bon, dans le doute. Je vais utiliser la thaumaturgie pour augmenter le son de ma voix. Et je vais leur crier Mesdames, les esprits se sont un peu enflammés. C'est peut-être même le cas de le dire. Cependant, le sang n'a pas encore été versé. N'y a-t-il pas encore la possibilité de négocier? Notre ami s'est un peu enflammé, mais c'est aussi le rôle des négociations, que chacun montre ses avantages. Vous avez su nous montrer les vôtres, nous avons su montrer nos capacités, et pour vous prouver que nous sommes aussi capables de réaliser les tâches les plus dangereuses. Ne pourrions-nous pas reprendre les discussions? Fais-moi un test de persuasion. Attends, j'ai pas perdu la moitié plutôt des dégâts? J'ai fait un jet de sauvegarde de dextérité? Ouais, t'as fait... Non, après c'est la constitution. Ah ok. Ouais. Dextérité sauvegarde, c'était pour ne pas te faire engulfer. Et Oui. une fois que tu es engulfé, là c'est un test de sauvegarde de constitution. Tu as fait ta fion. Pour les dégâts, 14. ok. Ouais, exact. marche. Excuse-moi, donc hop, et ça va être contre sa sagesse. Oh. Ouais, perspicacité. Oh punaise. Elle s'arrête, elle te regarde. Mon bien-aimé, pourtant notre bien-aimé, tu venais chercher ce que tu voulais et ton ami nous agresse. Oui, vous savez, elle a le sang chaud. Hein. Oui, C'est aussi oui, pour oui. ça qu'elle aime venir ici. C'est que clairement, les émotions l'emportent. Hein. Je pas. Tu vas négocier, mais tu vas négocier quoi? Elles vont dire ok, moi je vais continuer à attaquer. Donc, Elles sont en train de parler à Tiresias. Et Terpsis, tu es invisible sur l'hôtel. Enfin, plus vraiment Ouais. parce que tu lui parles. Enfin, tu savais que tu n'étais plus vraiment invisible de toute manière. Enfin, t'es invisible quand même. je suis invisible, mais pas pour elle de toute façon. Donc, Ouais, mais t'as un dragon derrière, surtout. C'est ça qui est un peu perturbant. Donc tu dis ça et elle te répond qu'elle parte à jamais. Et le marché, non? Moi, c'est tout ce qu'elle dit. Tu as agi. Tu peux te déplacer quand même si tu veux. Alors, un instant. Vous pouvez faire une je vais action pas bonus, grand bien chose. sûr. Ou pas, hein, tu restes au milieu après tout. Alors, je relance la
page parce que j'ai que du gris. Nero Arklander, c'est à toi. Bah, je vais essayer de me le libérer. Hein. T'es pas hyper bien, t'es pas hyper à l'aise. Faut que tu me fasses un test de sauvegarde de dextérité pour pouvoir te dégrapper. Décidément. Décidément. C'est... Non, tu n'arriveras pas à te dégrapper cette fois-ci. Tu restes. Il est énorme, hein. C'est une grosse créature, bien plus grosse que toi, qui continuera peut-être à t'engulfer, comme on dit. C'est désormais à elle d'agir. Bon, en fait, elle va continuer à faire ce qu'elle avait à faire, puisque elle est toujours concentrée sur toi, avec son tueur fantasmatique. Donc tu peux me refaire... bon, elle va le refaire comme ça, au moins. J'aurai les dégâts. C'est pas Adrien, c'est... j'ai besoin d'un jet de sauvegarde DC12 de sagesse de Terpsis. Oh là là. 12 pourtant, sur la sagesse. 12 sur la sagesse, Terpsis. C'est ta spécialité. 11, bon. 34. Ok. Tu tombes au sol. Ta magie s'arrête, j'imagine. Ah non, c'est... Non, c'est une minute que tu sois... Ta magie ne s'arrête pas, Terpsis. Ça tombe hyper bien, parce que t'es déjà sur la table de sacrifice. Ah bah oui, bien entendu. Tu es là, sur la table de sacrifice. Et maintenant, c'est celle qui a sa droite qui va s'arrêter. Et qui va se tourner vers la toile qui est derrière elle avec un ciseau. La méduserie. La sorcière de la nuit s'avance vers toi. Enfin, voilà. Tirésias. Elle s'est sacrifiée elle-même. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Tiens, d'ailleurs, à ce moment-là, le dragon disparaît dans les airs. Vous vous rendez compte que c'était un mirage. Une illusion majeure. Terpsis, fais-moi un test de sauvegarde contre la mort. Ouais. Fais ça tout de suite. Ok. Bon. Ouais, c'est bon, c'est fait. La Lamie reste au milieu, s'avançant vers vous. Mais Anna, elle a pas joué du coup. Oui, excuse-moi, mais Anna, à toi de jouer. Pardon. Moi, j'ai juste pas suivi ce qui s'est passé. Je m'en doutais un peu. Sur toi? Sur la copine. Merci, copine. Tu fais bien parce que si vous saviez le jet qu'elle vient de faire, déjà elle a fait un 4 sur un jet de sauvegarde de sagesse, ce qui fait que elle peut quasiment pas louper des jets de sagesse, hein, faut le savoir. Et, oh, merci. Et tu récupères 14 points de vie, ce qui te remet confiance même si tu es toujours au sol là. Et tu veux faire quelque chose d'autre? Une action bonus? Un déplacement? Une action normale parce que c'est ça, c'est un action bonus. Ah, c'est vrai. Non, je vais faire. Je vais utiliser ma magnifique voix pour essayer de convaincre. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu leur dis? Bah, gentil, voyons. D'arrêter tout ça. Voyons, mesdames. Cessons ces disputes inutiles et mettons-nous d'accord. Une bonne fois pour toutes. D'accord de quoi? Pour aider Tirésias dans sa quête. Que cette créature rejetons de Kira fuit à jamais et qu'elle ne réapparaît jamais devant nous. Et nous pourrons discuter. Fais-moi un test de persuasion quand même, parce que faut pas déconner. Peut-être que tu peux faire un. Ouais, enfin t'as l'avantage sur la voix, donc t'as peu de chance de faire un quand même. 26. J'en fais des jets de sagesse à chaque fois, comme elles font 2, ça marche pas vraiment.
D'accord, faisons ça. Mais qu'elles partent, qu'on ne la revoie plus. Et il y a le pont qui se crée juste là. Terpsis, pour toi. La créature qui entourait Nero se retire et te libérant de son joug. Tirésias, tu peux agir avant que... Ou alors tu attends que Terpsis soit s'en aille, soit reste. Je ne sais pas encore ce qu'elle va faire. Je ne sais pas moi-même ce que je vais faire. Donc tu peux faire une action avant qu'elle se décide. Je me retourne vers Terpsis. S'il te plaît, Terpsis. C'est pour le bien général. Contre la fin du monde. Ne veux-tu pas sauver ce monde? Je veux Est-ce sauver que ce Sidon monde. n'est pas là un plus grand ennemi? Je veux sauver ce C'est ce monde, que mais pas au Rick a dit, détriment. hein. Je veux sauver ce monde, mais pas au détriment d'autres âmes innocentes. Mais tu ne le sauras pas, t'en fais pas. Je le saurai au tréfonds de mon âme. Ok. Mais non, on va trouver Nero, une si tu veux faire une solution. action avant que Terpsis agisse. Là, non. Non, ok. Elles vont Non, attendre. là, je vais attendre. On va calmement, laisser parce que- Terpsis agir. Je vais me relever, Ouais. déjà, dans un premier temps. Il y a Descendre le de la pont qui est table. derrière toi. Ouais, je sais, je descends aussi dignement que possible de cette table, en regardant les trois moires d'un air mauvais. Je m'en vais. Elle te regarde en souriant. Mais sachez que je serai l'instrument de votre mort. Ce n'est pas aujourd'hui, ça sera plus tard. Et je m'en vais. Tu t'en vas. Au moment où tu t'en vas, tu es sur ce pont. Tu vois que Nero, tu vois clairement que la sorcière qui est là. Tu sais jamais trop quels sont leurs noms parce que Ouais, non. c'est Nona ou Decima, tu sais jamais trop. Regarde Terpsis qui s'en va et coupe un fil avec un petit sourire et tu entends le ricanement de sa compère juste à côté. Au moment Ok, où Terpsis sort d'accord. de la pièce. Ok, donc je regarde en même temps Tapsis, c'est pas son fil à elle qui vient d'être coupé. Ah, tu sais pas, même si c'était le sien, si ça marche tout de suite, ça se trouve, elles l'ont coupé un peu plus tard dans son histoire, tu ne sais pas. Ouais. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. En tout cas, Terpsis ne tombe pas et elle n'est pas morte. Ok. Après, est-ce que les morts peuvent elles-mêmes décider de tuer ou est-ce que ce ne sont que les esclaves elles-mêmes du destin? Vous ne savez pas. Ça. Est-ce qu'elles peuvent juste manipuler le destin? Enfin, vous ne savez pas. Et donc, la moire, la fortune qui est à côté, vient vers toi, Tirésias, et va te chuchoter quelque chose à l'oreille. On va voir si j'ai besoin que Méana et Nero vous fassiez un test de perception si vous voulez écouter ce qu'elle lui propose. Yes. Faites-moi un test de perception, c'est pas extrêmement compliqué. Vous êtes pas très loin. Quoique... Ah, il va falloir que vous compreniez la langue. Ouf. Oh punaise. Je comprends tout, même Ce les qui est- sous-entendus. Ce qui est sûr, c'est que tu l'entends. Ça, c'est sûr que tu l'entends. Ah, j'arrive jamais à trouver la perception là-dedans. Et Attention. je vais juste Putain, voir mais quelle c'est langue mon. parle. Ah bah, pardon. Grèce. Elle va te parler en infernal. Est-ce que vous parlez l'infernal? Miana, est-ce que tu parles l'infernal? Tellement pas, je pense pas, non. Même, tu vas pas comprendre ce qu'ils disent. Par contre, vu ton test, tu pourras te rappeler exactement les Voilà. paroles qu'elle a prononcées. D'accord? Ok. Ouais. Et je prends Tirésias un instant. Je reviens. Elle te murmure ces paroles.
le jour où vous descendrez chercher Luteria, nous fermerons les yeux sur le serment de la fraternité et tu nous amèneras la tête de Terpsis. Mon Dieu. Elle dit ces paroles que vous ne comprenez pas et elle tend la robe à Tirésias. Tirésias, prends-tu cette robe? Ouais. Tirésias prend la robe. Quel suspense. Tu possèdes désormais une robe, une tenue d'archimage qui te permettra de réaliser ton destin au prix de ce que tu as accepté de faire. La suite, la prochaine fois.